bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Gloire à Dieu, nous sommes le mardi 24 novembre 2020 et nous allons partager sur ce thème, donc l'huile de la veuve. Nous allons parler sur l'onction, sur l'huile, alléluia, un thème que le Seigneur m'a inspiré par sa grâce, alléluia. Donc avant de commencer, il se peut qu'il y ait des coupures dues à des problèmes de réseau. Voilà. Du moment que nous pouvons entendre l'exhortation, c'est le plus important. S'il y a des coupures d'image, c'est pas important. Alléluia. Voilà. Essayons de rester focalisés sur la prédication. Et s'il y a des coupures, c'est pas grave. Alléluia. Voilà. Donc nous allons partir dans 2 Rois au chapitre 4, frères et sœurs. Voilà. Nous allons lire la parole du Seigneur. Alléluia. Donc, 2 Rois au chapitre 4. Et nous lirons à partir du verset 1. Voilà, 2 Rois à partir du verset 1 dans le chapitre 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant : « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit : « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Elle répondit : « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Alléluia. Et il dit : « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils : « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit : « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit : « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, c'est un enseignement prophétique qui va nous faire du bien, surtout en ces temps très difficiles. Voilà, on va parler sur l'huile, frères et sœurs, l'huile. Qu'est-ce que représente l'huile dans la Bible et pourquoi l'huile est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ. L'huile est capitale et primordiale parce que l'huile nous permet de pouvoir réussir notre vie chrétienne, de pouvoir comprendre les Saintes Écritures, de pouvoir comprendre également les temps dans lesquels nous sommes. L'huile nous permet de discerner l'aspect des temps. L'huile nous permet vraiment de réussir en tant qu'enfant de Dieu. Et voilà, on ne peut pas parler de chrétien si il n'y a pas l'huile au préalable, s'il n'y a pas eu l'huile au préalable.
Alléluia. Et quand on parle d'huile, bien sûr, il est question de l'onction. Alléluia, de l'onction. Donc, avant de commencer, j'aimerais introduire un petit peu, voilà, on va voir un petit peu la signification de ce terme grec, hein, donc onction. L'onction en grec donnera chrisma, vous voyez, ça a été traduit par onction, donc ça vient du grec chrisma. Donc il est important de le souligner. Et bien sûr, quand on parle de chrisma, il s'agit du Christ. Il s'agit de notre Messie. Il s'agit de la pierre angulaire. Il s'agit du Fils de Dieu. Il s'agit du fondement même de toute la parole de Yoshua. Oui, donc Christ qui est la pierre angulaire, la pierre de l'angle et la pierre des âges également. Donc en fait, Christ qui est le centre même de toutes les Écritures. Et c'est Christ également qui est le pont entre les hommes et Dieu. C'est Christ qui a ouvert la voie du salut. Donc voilà, Christ représente l'onction. Vous voyez, donc onction vient du terme grec chrisma. Et voilà, on va lire. Hein, donc toute chose qui sert à enduire. Donc l'onction, généralement préparée par les Hébreux à partir d'huile et d'herbes aromatiques. L'onction était la cérémonie inaugurale pour les sacrificateurs. Vous voyez, donc on ne pouvait pas parler de cérémonie religieuse à l'époque des Hébreux sans l'huile d'onction. Et on aura l'occasion d'aller dans Exode tout à l'heure pour voir certains versets qui ont été donnés par Dieu lui-même. Hein. C'est Dieu qui a demandé, qui a ordonné que les Hébreux puissent emmener de l'huile et que les lampes, etc., puissent être constamment remplies. Et pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Il y a une raison à cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on va repartir dans 2 Rois 4. Hein. On va un petit peu développer tout ce que nous venons de lire ici. Ici, on nous dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes va crier à Élisée qui était prophète en disant, ton serviteur, mon mari, est mort et ton serviteur craignait l'Éternel. Donc en fait, il est important de comprendre que cette famille craignait Dieu. Hein. Donc ce prophète qui était mort et dont la femme était encore vivante, en fait cette famille craignait Dieu. Cette famille était ointe. Parce qu'on ne peut pas craindre Dieu sans avoir été oint. Alléluia. Donc l'onction nous pousse à craindre Dieu. On ne peut pas craindre Dieu s'il n'y a pas d'huile. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que vous voyez des gens dans ce monde qui peuvent se dire chrétiens, mais qui marchent d'une manière contraire à la sainte doctrine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'huile. Et bien sûr, l'huile est associée aussi au Saint-Esprit. L'huile nous donne la capacité de marcher avec Dieu. La capacité pour être victorieux dans ses combats. La capacité de pouvoir garder la foi. Vous voyez, l'huile, c'est vraiment capital. Mais d'une manière générale, l'huile nous permet de craindre Dieu. Parce que c'est le fondement même de la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit craindre son Dieu. Et quand on craint Dieu, on le respecte bien sûr. Quand on craint Dieu, on l'honore. Quand on craint Dieu, on a un comportement qui le plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on va parler un peu plus en détail vraiment sur cette huile-là tout au long de notre exhortation. Et on nous dit, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. On nous dit que cette famille-là avait une dette et que le créancier est venu pour prendre les 2 enfants et en faire ses esclaves. Alléluia. Et Élisée va dire, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Et on nous dit que dans la maison de cette servante, il n'y avait rien.
voyez, on dit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle avait rien, cette femme, en fait. Elle était ruinée, elle était pauvre, vraisemblablement. Mais dans cette maison, il y avait un vase d'huile. Il y avait un vase, bien sûr, un vase d'huile. Alléluia. Et Élisée va dire, demande au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Et là, on comprend que Dieu va produire un miracle par l'intermédiaire de son prophète Élisée. Un miracle. Voilà, donc des vases vont être remplis voilà, en conséquence. Voilà, on nous dit que dans la maison de cette servante, il n'y avait qu'un seul vase. Donc elle est partie chercher plusieurs vases vides et Élisée va lui dire, verse l'huile qu'il y a dans ce vase dans les autres vases vides. Voilà, donc tu verseras dans tous ces vases l'huile et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Et on nous dit, la servante le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Et le verset 6, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Il n'y a plus de vase. Et l'huile va s'arrêter parce que les vases étaient pleins à craquer. Et cette servante alla le rapporter à l'homme de Dieu, Élisée, et Élisée dit, va, vends l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, et ce qui restera. En fait, ici, le Seigneur est en train aussi de m'enseigner à travers ce beau chapitre. Ce chapitre nous montre clairement que Dieu ne délaisse pas ses enfants, que Dieu n'abandonne pas ses enfants. On nous dit que cette femme avait une dette. Premièrement, on nous dit que cette femme craignait Dieu, que la maison de cette femme craignait Dieu. On est d'accord? On nous dit que le mari de cette femme qui était prophète, qui faisait partie des prophètes, était décédé. Et ce monsieur craignait l'Éternel. Donc cette famille craignait l'Éternel. On nous dit que cette famille en fait était pauvre. Il y avait une famine à l'époque qui sévissait durement. Donc cette famille était pauvre. Cette famille était dans le besoin. Cette famille était dans les besoins alimentaires. Cette famille avait besoin de se nourrir. Sinon, cette famille allait succomber. Alléluia. Et pour rajouter une touche à cette famine, on nous dit que un créancier va venir mettre la pression à cette servante pour lui demander de rembourser ses dettes. Sinon, il prendrait éventuellement ses deux enfants pour en faire ses esclaves. Donc cette femme était vraiment dans l'impasse. Et donc elle va se diriger vers Élisée. Donc ici on comprend que le Seigneur ne laisse pas ses serviteurs ou ses servantes sans manquer d'huile. Parce qu'on peut manquer de tout, frères et sœurs, écoutez bien. On peut manquer de tout. Mais qu'est-ce qu'on peut souligner ici dans ce contexte-là? Cette femme, elle manquait de beaucoup de choses. Elle manquait de la nourriture. Elle n'avait pas tout le nécessaire dans sa maison. Mais on nous dit que néanmoins, elle avait un vase d'huile. Et de ce vase d'huile, le Seigneur a permis qu'il y ait une surabondance de vases remplis d'huile. Donc en fait, le Seigneur va démultiplier l'huile à gogo.
dans la vie de cette femme. Et donc cette femme, effectivement, elle était dans le besoin, elle manquait de nourriture, elle était dans les besoins. Mais elle avait quelque chose qui lui était nécessaire et primordial. Elle avait l'huile en conséquence. En fait, cette femme était ointe, la maison de cette femme était ointe. Et ce passage est prophétique parce que, vous savez, en cette fin des temps, avec cette crise du Covid-19, écoutez très bien le message, avec cette crise du Covid-19, plusieurs vont être endettés. Parce que l'ennemi est en train de créer un chaos de telle sorte à endetter les pays, à endetter les nations. Vous savez, il y a une crise économique dans laquelle nous sommes rentrés depuis quelques mois, due aux nombreux confinements. Donc il y a une crise qui est sous nos yeux et une crise qui va durer, une crise qui va faire qu'il y aura des dommages collatéraux et il va y avoir beaucoup de dégâts. Il va y avoir des pertes d'emploi, des personnes qui vont perdre leur travail, des personnes qui vont perdre leur emploi, des personnes qui vont se retrouver au chômage, des personnes qui vont se retrouver à chercher du boulot, des personnes qui vont être dans le besoin, qui vont avoir des difficultés à payer le loyer, des personnes qui vont avoir des difficultés à manger, à se nourrir, à nourrir leur famille, des personnes qui vont avoir des difficultés à subvenir aux besoins élémentaires, aux besoins nécessaires à la subsistance. Et donc, par conséquent, quand nous sommes dans les besoins, ben, forcément, il y a les soucis qui commencent à arriver, il y a les troubles qui commencent à arriver, il y a les inquiétudes qui commencent à arriver, et on commence à réfléchir, on commence à s'arracher les cheveux, on se pose des questions, on se dit, mais Seigneur, comment va-t-on faire? Mais en fait, ce passage est prophétique. Ce passage montre clairement que cette femme était effectivement dans la famine, elle était dans la galère. Mais on nous dit que dans sa maison, il y avait quelque chose que certainement, dans d'autres maisons, il n'y avait pas. C'est ça qu'il est important de souligner. Dans sa maison, il y avait un vase d'huile. Un vase d'huile, donc dans ce vase, il y avait de l'huile. Et l'huile ici représente quoi? Représente Christ. Nous avons vu que l'onction, en grec, donnera chrisma. Donc l'onction, c'est quoi? C'est Christ lui-même, c'est la révélation. C'est la présence de Dieu. Donc qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? On peut effectivement manquer de tout, mais si on a de l'huile chez nous, le Seigneur ne nous laissera pas mourir de faim. Le Seigneur ne nous laissera pas dans la galère. Le Seigneur va intervenir. Je veux dire à quelqu'un que notre Dieu n'a pas changé, qu'il va y avoir des temps très difficiles, qu'il y a un chaos économique qui se trouve devant nous et qui va s'amplifier, que le nouvel ordre mondial est en train de tuer l'économie mondiale, que l'économie mondiale va être à genoux bientôt. On commence à parler de l'euro numérique et tout ça. Effectivement, dans la suite des temps, nous savons que ces choses-là vont de plus en plus prendre de l'ampleur. Pourquoi? Parce que la prophétie biblique nous parle de la marque de la bête sans laquelle personne ne pourra ni acheter ni vendre. Bon, bien sûr, ça ne va pas arriver l'année prochaine, mais ça va arriver dans les prochaines années, parce qu'il faut quand même un processus pour mettre tout ça en place, même engendrer un certain nombre de chaos pour nous faire adhérer de plus en plus au système, et pour bien sûr nous voler nos libertés, pour créer des besoins, si vous voulez, parce que les gens vont être dans le besoin. Quand il n'y aura plus de possibilité de se nourrir, quand les gens seront endettés, quand les gens seront au point de ne plus subvenir à leurs besoins, aux besoins de leurs enfants, ben les gens vont rechercher une solution. Les gens vont rechercher un sauveur. Les gens vont rechercher une solution. Les gens voudront se tourner vers quelqu'un qui éventuellement leur apportera la solution. La solution. Et c'est là que l'ennemi pourra rentrer en action pour proposer des solutions qui appartiennent à la bête, mais qui ne viennent pas de Dieu. Donc, je veux parler aux enfants de Dieu. Je veux dire que dans cette génération, il y a des chrétiens qui sont comme cette servante. Et dans la vie de ces chrétiens, il y a un vase rempli d'huile. Et dans ce vase,
il y a Christ. Et ce vase, qui est ce vase? Ce vase, c'est tout chrétien qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Tout chrétien qui s'est repenti de ses péchés. Tout chrétien qui est sincère avec Dieu. Tout chrétien qui veut être sauvé. Tout chrétien qui a une communion, une intimité avec Jésus-Christ, avec son Dieu. Tout chrétien qui veut être sauvé. Tout chrétien qui fera tout pour aller jusqu'au bout, pour garder la foi. Donc je veux dire que dans cette génération, il y a aussi ce type de servantes ou de serviteurs de Dieu qui ont aussi dans leur maison des vases remplis d'huile. Et que il y aura des temps difficiles. Le Seigneur a dit qu'il y aura des temps difficiles. Effectivement, il va y avoir des personnes dans la galère. Des personnes qui seront éventuellement dans le besoin, qui vont perdre leur travail, qui vont perdre leur emploi. Des gens qui vont se poser des questions, qui vont même jusqu'à penser que Dieu n'est plus avec eux. Mais la Bible, ma Bible me dit que dans la parole, dans 2 Rois au chapitre 4, il y avait une servante qui était dans la dèche. Elle n'avait rien. Elle était en train de mourir. Elle avait tout perdu. Mais néanmoins, dans sa maison, il y avait un vase. Et on nous dit, dans ce vase, il y avait de l'huile. Dans ce vase, il y avait Christ. C'est-à-dire, dans sa maison, il y avait la lumière. Dans sa maison, il y avait l'espérance. Dans sa maison, il y avait la crainte. Dans sa maison, il y avait quelque chose qu'il n'y avait pas dans d'autres maisons. Dans sa maison, il y avait la prière. Dans sa maison, il y avait l'espérance. Parce que cette femme va se diriger vers ce prophète, Élisée, et qui va effectivement lui donner la solution. En fait, c'est Dieu qui a donné la solution pour cette femme qui craignait Dieu. Parce que cette femme, nous dit la parole, craignait Dieu. Cette femme craignait Dieu. Donc, je veux parler à tous ceux et à toutes celles qui, aujourd'hui, craignent Dieu et qui peuvent peut-être traverser un moment difficile, qui traversent cette crise de manière très difficile. Parce que c'est pas facile, on se pose toutes sortes de questions, effectivement. Peut-être vous qui me regardez, vous avez peut-être perdu votre travail. Peut-être vous avez du mal à finir les fins de mois. Peut-être vous avez du mal à payer le loyer, je ne sais pas. Peut-être vous avez du mal à vous projeter, vous posez toutes sortes de questions. Je veux dire à quelqu'un, c'est un message pour fortifier quelqu'un, je veux dire à quelqu'un, si dans ta maison il y a l'huile, l'huile c'est quoi? L'huile c'est Chrisma, c'est-à-dire Jésus de Nazareth. Si tu as l'huile, tu ne manqueras de rien. Cette femme a été comblée de plusieurs vases d'huile. Le Seigneur lui a comblé en abondance. Et frères et sœurs, je peux vous dire que notre Dieu est vivant. Quand les gens sont dans le chaos, quand le monde est dans le chaos, le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Au contraire, il ouvre les robinets célestes. Et dans ces robinets célestes, il y a quoi? Il y a l'huile qui coule en abondance sur ses enfants. Mais encore faut-il avoir la crainte de son nom. Encore faut-il s'adresser à lui. Encore faut-il avoir une communion avec lui. Encore faut-il méditer la parole. Encore faut-il être dans son atmosphère. Encore faut-il être proche de lui. Encore faut-il vivre une vie de sanctification qui honore Dieu. C'était le cas de cette femme, servante de Dieu. Et on nous dit que dans la maison de cette femme, il n'y avait rien. Elle était criblée de dettes, cette femme. Et on voulait même prendre ses 2 enfants. Mais à cause, voilà, prendre ses 2 enfants pour en faire les esclaves d'un monsieur. Mais à cause de la crainte qu'elle avait dans le cœur envers Dieu, le Seigneur va se souvenir d'elle. Le Seigneur ne va pas lui laisser dans la galère. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est un message prophétique. C'est un message pour vous dire qu'il y aura effectivement des temps difficiles. Mais je veux proclamer de la part de Dieu, prophétiser sur ta vie, que le Seigneur ne t'abandonnera pas. Peu importe ce qui se passe. Le Seigneur, l'aide, il viendra du nord ou du midi ou de l'Orient ou de l'Occident, mais le Seigneur ne t'oubliera pas. Parce qu'en réalité, si tu as Christ dans ta vie, tu ne manqueras de rien. Si tu as compris que Christ était l'essentiel, toutes les autres choses seront des miettes. Que ce soit la nourriture, que ce soit le travail, que ce soit l'argent,
que ce soit tout ce que nous pouvons imaginer. Cette femme, qu'est-ce qui a fait sa réussite? C'est vrai qu'elle avait rien, mais elle avait de l'huile chez elle. Et un chrétien sans huile, c'est un chrétien sans onction. Un chrétien sans onction, c'est un chrétien qui ne comprend pas les Écritures. Un chrétien sans huile, c'est un chrétien qui ne marche pas dans la sanctification. C'est un chrétien qui ne se remet pas en question pour se perfectionner, pour avancer, pour grandir, pour évoluer, pour discerner les choses. Donc en fait, voilà, le Seigneur dira quelque chose de très important. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Dieu. Littéralement, le Seigneur veut dire, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'est pas oint. C'est-à-dire, il n'a pas d'huile. Et il n'appartient pas à Dieu. Et donc, si tu n'as pas d'huile, tu vas te focaliser sur autre chose que l'huile. Parce que pour toi, l'argent, c'est plus important que l'huile. Parce que pour toi, le travail, c'est plus important que l'huile. Ce qui fait que plusieurs finissent par se suicider. Vous avez vu ce qui se passe dans le monde en ce moment, frères et sœurs, là? Vous avez vu le nombre de suicides, le nombre de personnes qui se jettent des ponts, là? Le nombre de personnes qui se pendent, le nombre de personnes qui boivent des cachets, le nombre de personnes qui dépriment, le nombre de personnes qui succombent, le nombre de personnes qui n'a plus aucune espérance, en fait. Aucune espérance, aucune visibilité. Et on se dit, plusieurs abandonnent, plusieurs craquent parce qu'il n'y a pas l'huile. L'huile, c'est quoi? Dans l'huile, il y a quoi? Dans l'huile, il y a l'espérance. Dans l'huile, il y a la foi. Dans l'huile, il y a la confiance que Dieu ne nous abandonnera pas. Dans l'huile, il y a la confiance en cette parole qui dit que Christ sera avec nous jusqu'à la fin. Mais si tu n'as pas d'huile, avoir l'huile, c'est quoi? Avoir l'huile, c'est méditer les saintes écritures, surtout dans ces temps difficiles. Parce que dans ces temps difficiles, plus que jamais, nous devons vraiment plonger notre regard dans la parole du Seigneur pour vraiment comprendre ce que nous lisons et recevoir le pain de vie tous les jours. Parce que plus que jamais, les temps sont difficiles. Et l'huile, c'est quoi? C'est la parole. L'huile, c'est Christ. L'huile, c'est le pain de vie. L'huile, c'est la parole. L'huile, c'est quoi? C'est la prière. L'huile, c'est quoi? C'est la remise en question. L'huile nous permet en fait de réussir notre vie chrétienne. L'huile va nous permettre de traverser cette période très très difficile. Donc vous avez des personnes qui n'ont pas cette huile et qui vont effectivement abandonner, qui vont se suicider, qui vont désespérer, qui vont baisser les bras. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'huile, ils n'ont pas la visibilité, ils n'ont pas l'espérance. Pourquoi? Parce que l'huile, c'est aussi la connaissance. Ils n'ont pas cette connaissance. Et ils n'ont pas, par-dessus tout, l'Esprit Saint. L'Esprit qui nous permet de garder la foi, d'être courageux, de comprendre que Dieu est fidèle, de comprendre que Dieu est au contrôle par rapport à tout ce qui se passe. Parce que si tu n'as pas l'huile, tu vas fonctionner comme quelqu'un qui dira « bon, il n'y a aucune issue ». Au final, il n'y a aucune issue. Voilà, je vais perdre mon magasin, je vais perdre ma boutique, voilà, je vais être endetté. Et au final, tu vas baisser les bras. C'est-à-dire, tu ne vas pas te relever. Et ça va être le cas de plusieurs personnes ici, en France et en Europe, et bien sûr, partout aux États-Unis, en Afrique et dans les pays les plus touchés au niveau économique. Donc, frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce qui se passe, si tu as l'huile dans ta maison, si tu as l'huile dans ton cœur,
si tu as l'huile sur ta tête, si tu as Christ, tu ne manqueras jamais de rien. Et même si Christ pourrait t'éprouver dans des moments difficiles, mais dis-toi que cette femme aussi a été éprouvée dans le temps d'Élisée. Parce qu'on nous dit que dans le temps d'Élisée, il y avait une famine terrible qui a frappé. Cette femme n'avait plus rien. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cette femme n'avait plus rien. Elle ouvrait son frigo, il n'y avait plus rien dedans. Ses fils n'avaient plus rien à manger. Mais néanmoins, elle avait l'huile. C'est-à-dire, elle avait Christ. Elle avait Christ. Et une petite parenthèse. L'endettement et tout ça, il faut fuir cela. Parce que l'ennemi va justement vous prêter de l'argent, mais justement pour que vous puissiez être esclave à lui plus tard si vous ne pouvez pas payer. Parce que le but de l'endettement, c'est de vous rendre esclave. Et c'est un cercle vicieux. Et aujourd'hui, regardez le nombre de personnes qui galèrent dans l'asservissement du crédit. On se dit, mais ces gens-là sont en train de souffrir, ces gens-là sont en train de pleurer. Ils n'arrivent pas à payer, à rembourser les créances. Pourquoi? Parce que il y a fermeture de leurs entreprises, etc. Il n'y a plus d'argent qui rentre, il n'y a plus de prospérité. Et donc, imaginez-vous un peu, mettons-nous un peu à la place de ces personnes-là qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas d'huile. Vous voyez, c'est pour ça que le Saint-Esprit nous est capital pour faire face à cette crise majeure, à cette crise internationale. Parce que vraiment, c'est vraiment un temps très, très, très difficile. Cette épidémie, en fait, a créé des dommages. Et je ne dirais même pas cette épidémie, je dirais plutôt la manière d'opérer des gouvernements. Les confinements, etc. Tout ça, il y a une stratégie derrière, bien sûr, c'est pour créer le chaos au niveau économique, c'est pour mettre à genoux l'économie, c'est pour créer de la pauvreté, c'est pour créer de la misère, c'est pour plonger les gens dans la misère, dans la famine, c'est pour vraiment qu'il y ait beaucoup de servitude, beaucoup d'esclaves. Vous voyez, beaucoup d'esclaves. On nous dit que cette femme, elle avait 2 fils et on voulait prendre ses 2 fils parce qu'elle avait une dette. C'est ce que le diable va faire, vous croyez quoi? Que ce soit en Europe, que ce soit dans le monde. Vous savez, tout l'argent qu'on est en train de distribuer là, les milliards à gogo. Vous croyez que c'est gratuit? Pourquoi n'annule-t-on pas les dettes? Notamment de la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, et le FMI, pour ceux qui connaissent, donc le Fonds Monétaire International. Pourquoi on n'annule pas les dettes de tous les pays? On pourrait le faire. On pourrait appuyer sur un bouton. En fait, c'est juste appuyer sur un bouton, sur un ordinateur, quelques petites manipulations et remettre les comptes à zéro. Parce qu'au final, ce sont de l'argent qu'on fabrique. Vous voyez, ce sont des machines qui fabriquent des billets de banque et qui injectent dans l'économie mondiale. Donc, on pourrait le faire, mais la stratégie, ce n'est pas de vous donner les choses gratuitement. La stratégie, c'est de vous donner 1 milliard, mais de vous réclamer 10 milliards. C'est de vous donner 1 milliard et de vous réclamer 10 milliards plus tard. Et vu que vous n'aurez pas 10 milliards, ben ça sera votre vie contre ce milliard qu'on vous a prêté. C'est pour ça que les dettes là, frères et sœurs, c'est un conseil. Pour ceux qui ont fait des dettes hier, il faut arrêter ça. La Bible dit que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. C'est pour ça que si on n'a pas de quoi acheter quelque chose, arrêtez ça, c'est diabolique, ça, c'est antichrist. Les gens sont en train de se créer des problèmes et regardez le nombre de dégâts que occasionne ce virus. Pourquoi? Parce que les gens ont contracté des crédits
se pavaner de fierté sous prétexte que ils avaient une grande maison alors qu'ils sont endettés souvent à 30 ans, ils sont esclaves, ils sont obligés de travailler, comment dire, ils sont même plus capables de s'occuper de leur famille, d'inculquer les valeurs, ils sont jamais à la maison, ils se tuent à la tâche, ils ont plus de liberté, ils sont esclaves, ils sont enchaînés pendant des années et ils finissent à 60 ans à mourir par une crise cardiaque. On se dit mais c'est ça la vie? Les gens sont enchaînés, ils sont contents. Et là, Dieu permet un petit coronavirus et regardez le monde. Regardez le monde. Un petit virus. Et c'est là que les gens comprennent que les crédits, là, c'est pas ça la vie. Si tu n'as rien pour acheter quelque chose, il vaut mieux te contenter de ce que tu as. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Et aujourd'hui, si tu as contracté des crédits, comme cette servante-là, dans 2 Rois 4, nous venons de le voir, nous aurons l'occasion d'y retourner dans quelques instants. Si certaines personnes ont contracté des crédits et ces personnes-là n'ont pas l'huile, il n'y a plus aucune issue. Et quand il n'y a plus aucune issue, il n'y a plus d'espoir. Et quand il n'y a plus d'espoir, c'est le suicide. Les gens se suicident, les gens boivent des cachets. Et je vous dis, il y a un taux de suicide terrible qu'on nous cache dans les médias. Nous aurons, je pense, une visibilité l'année prochaine, parce qu'il va y avoir aussi des statistiques par rapport à tout ce qui se passe. Hein, c'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Les dommages collatéraux, c'est-à-dire effet boule de neige. Ça, qui va se répercuter, cet effet va se répercuter sur plusieurs mois, sur plusieurs années. On nous parle de 2022, 2023 jusqu'à peut-être 2025. C'est-à-dire ça impacte l'économie mondiale, ça impacte le tourisme mondial, ça impacte les entreprises mondiales, ça impacte quoi? Ça impacte au niveau psychologique, au niveau de la santé également. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se faire opérer, etc. Des opérations qui sont reportées, vous voyez. Donc vraiment, ça impacte le monde entier, ça impacte des sociétés, ça impacte des milliers d'emplois. Vous voyez, donc ce sont vraiment des dommages collatéraux terribles. Et si nous n'avons pas l'huile, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus d'espoir. Vous voyez? Donc cette femme, elle avait l'huile, elle avait quelque chose qu'on appelle l'onction. Vous voyez, elle avait chrisma dans sa maison. Elle avait chrisma dans sa maison. Elle était ointe, c'était une famille ointe, c'était une maison ointe. Et quand une maison est ointe, Dieu se souvient de cette maison-là. Quand on honore Dieu, Dieu ne nous laisse pas dans la galère, frères et sœurs. Nous ne servons pas un Dieu insensible à nos problèmes, à nos besoins. La Bible dit que si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, ô combien plus forte raison Dieu qui nous aime ne nous donnera pas un serpent si nous lui demandons du pain. Alléluia. Vous voyez, regardez. On nous dit que cette femme n'avait rien. Vous voyez, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Waouh! Mais quel enseignement ce soir que le Seigneur veut nous donner. C'est-à-dire, tu peux manquer de tout, mon ami. Tu peux ne pas avoir de maison, ne pas avoir de voiture, ne pas avoir même de vêtements. Tu peux être même SDF. Mais si tu as l'huile, tu as tout. Tu as tout. L'huile, c'est quoi? L'huile, c'est la foi. L'huile, c'est quoi? L'huile, c'est l'espérance. L'huile, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Combien de chrétiens négligent-ils la parole au quotidien, c'est-à-dire la méditation de la parole qui est importante et capitale? Comment voulez-vous avoir suffisamment d'huile dans ces temps difficiles si vous ne méditez pas suffisamment les Saintes Écritures? C'est pas possible. Il y a des personnes qui sont constamment sur Facebook, constamment en train de regarder des vidéos, constamment en train de faire ci et ça.
mais ils n'ont jamais le temps pour le Seigneur. C'est ça que je veux dire par là. Ils n'ont jamais un temps pour le Seigneur dans la journée. Jamais. C'est-à-dire, ils ne sont pas en manque. C'est à considérer que l'huile leur est complètement étrangère. On se dit qu'il y a un problème. Revoyez votre conversion. Parce que justement, cette huile-là va vous permettre de surmonter tous les obstacles et même la famine. La famine ici, le contexte ici, c'était la famine. Cette femme-là elle était criblée de dettes. Cette femme-là n'avait plus rien dans sa maison. Il n'y avait même pas un meuble. Vous voyez, ta servante n'a rien du tout à la maison, si ce n'est qu'un vase d'huile. Elle n'avait rien, frères et sœurs. Vous vous imaginez un peu? C'est-à-dire même pas un matelas sur lequel dormir. Rien du tout, rien du tout. Certainement, on lui emmenait de la nourriture de temps en temps quand il y en avait. Il partageait tant bien que mal les miettes avec ses enfants et certainement, elle donnait plus à ses enfants qu'elle-même. Vous voyez, c'était un temps très, très difficile. Mais cette femme-là ne va pas rester dans le déni. Elle va se dire en elle-même qu'elle a un Dieu qui agit, elle a un Dieu qui entend les prières, elle a un Dieu de compassion, elle a un Dieu qui intervient toujours, un Dieu qui n'est pas mort. C'est peut-être la famine pour les autres, mais pour cette femme-là, c'est pas la famine. Cette femme-là, elle avait de l'huile. Donc cette famine, frères et sœurs, est à la fois physique, mais aussi spirituelle. Cette femme-là, elle était dans la famine physique, mais le Seigneur va la combler. Le Seigneur va la combler. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas dans la famine spirituelle. Elle était comblée, elle avait l'huile, elle avait un vase d'huile chez elle. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va multiplier, je dis bien multiplier ou démultiplier ce vase d'huile-là. Il va remplir sa maison d'huile. C'est-à-dire, il n'y avait plus de vase vide, tellement tous les vases ont été remplis. Et quel enseignement, quel enseignement! Voilà, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, ramène tous les vases. Parce que notre Dieu, il est grand. Notre Dieu, il peut remplir tous les vases, des milliards de vases. Ramène tous les vases. Et n'en demande pas, regardez, n'en demande pas un petit nombre. N'en demande pas un petit nombre. Voilà qui est notre Dieu. Le Dieu de l'abondance. Le Dieu qui se souvient de ses enfants, de ceux qui l'honorent, de ceux qui le respectent. De ceux, je dis bien, qui le respectent, de ceux qui sont sincères, de ceux qui veulent apprendre à l'aimer, à l'honorer, à le respecter. Voilà qui sont véritablement bénis par le Seigneur. Ouais, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Waouh! Vous voyez, on nous dit, lorsque les vases furent pleins, vous voyez, on nous dit que les vases ont été toutes remplis. Et cette servante dira à son fils, présente-moi encore un vase, ramène encore, il y a encore de l'huile, il y a encore de l'huile. Dieu ne s'arrêtera pas de te oindre et de te faire du bien, de te consoler, même si tu es affligé, mon frère, ma sœur. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est un moment très déprimant. Moi, des fois aussi, je suis pas bien. Des fois, ça m'arrive d'être déprimé quand je vois ce qui se passe dans le monde. On est humain. Ben oui, on est humain. Mais l'huile du Saint-Esprit, justement, est là pour nous faire du bien, pour nous consoler, pour nous rafraîchir. L'huile a l'efficacité de pouvoir nous rafraîchir l'esprit, nous consoler. L'huile est consolateur. Alléluia. Cette huile, c'est comme un réconfort également. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'huile s'arrêta. Vous voyez, l'huile s'arrêta.
l'huile va finir par s'arrêter parce que cette femme a été bénie de toute abondance. Elle a reçu vraiment plus que ce qu'elle pouvait imaginer. C'est-à-dire, juste après, qu'est-ce que nous dit la parole? Elle va vendre l'huile, hein, bien sûr, elle va vendre une grande partie de ses vases d'huile et payer sa dette pour avoir de quoi s'acheter des vivres, c'est-à-dire à manger et à boire. Donc, vends l'huile, paie ta dette et tu vivras, toi, tes fils et ce qui restera. Vous vous imaginez, cette femme était dans la famine physique et non pas spirituelle, je dis bien. Alléluia, on est bien d'accord. Donc le Seigneur, à cause de sa foi, à cause de la crainte qu'elle avait dans son cœur et dans sa maison, le Seigneur va se souvenir de cette servante. Et ce que le Seigneur a fait hier dans la vie de cette servante, il va le faire aussi dans ta vie. Il ne t'oubliera pas, le Seigneur. Il ne nous oubliera pas, le Seigneur. Le Seigneur est vivant, il est fidèle. Je le crois, frères et sœurs. Vous voyez donc, cette femme n'était plus dans la famine spirituelle, physique, et elle n'était pas dans la famine spirituelle. C'est-à-dire, elle était dans l'abondance. Elle était dans l'abondance. Quelle leçon! Quelle leçon! Quelle leçon de la part de Dieu à notre égard. Que nous puissions nous souvenir que nous avons un Dieu qui est là, qui voit tout, qui est compassion. Son bras n'est pas trop court pour agir, pour te combler, pour venir te donner ce dont tu as besoin en ce moment. Peut-être que ça prend un peu de temps, te dit le Seigneur. Mais c'est parce que le Seigneur, il veut que ta joie soit aussi immense. Et il veut aussi te faire passer par... te donner une leçon de vie également, que tu puisses comprendre qu'il est là. Et qu'il interviendra. Alléluia. Et regardez dans Exode 27, qu'est-ce que... voilà, le Seigneur dira ici, Exode 27 au verset 20. Ici, c'est le Seigneur qui parle. « Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure concassée, afin d'entretenir des lampes continuellement. » C'est dans la tente d'assignation en dehors du voile, qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin, en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Vous voyez, c'est même un ordre du Seigneur. Le Seigneur nous ordonne d'avoir de l'huile constamment. Vous voyez, le Seigneur ordonne aux enfants d'Israël d'apporter pour le chandelier. Donc à l'époque, bien sûr, c'était une préfiguration de cette époque. Voilà, ce n'était pas la même alliance. Donc c'est les prémices de ce qui allait arriver. Donc tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure concassée. Vous voyez? Donc on nous dit que cette huile n'était pas impure ou n'était pas mélangée. Aïe, 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 aïe. Hein, n'est-ce pas? Babylone. Babylone veut dire la confusion par le mélange. Hein? L'évangile mélangé, là, qui consiste à accepter certaines choses et rejeter d'autres. Vous voyez? Cet évangile mélangé, cet évangile qui n'a rien à voir avec celui du Seigneur. Vous voyez? Donc, on nous dit que l'huile que le Seigneur nous ordonne de déposer dans le chandelier, et nous sommes comme le chandelier aujourd'hui. C'est nous qui représentons le chandelier aujourd'hui, d'une manière prophétique. Donc l'huile que nous devons mettre dans le chandelier, c'est une huile pure. Vous voyez, donc à l'époque, c'était l'huile d'olive qui représentait aussi cette onction de l'esprit.
qui représentait aussi cette onction pour être agréable à Dieu. Vous voyez, on nous dit que cette huile devait être pure, frères et sœurs. L'huile doit être pure dans les vases qui sont agréables au Seigneur. Alléluia. Vous voyez, donc l'huile pure. Et quand on parle de pureté, on parle de sanctification. On parle de mise en pratique de la parole de Dieu, de la mise en pratique de la saine doctrine. Vous voyez, donc il est important de comprendre que cette huile-là, en fait, cette femme de 2 Rois 4, justement, elle avait cette huile pure. C'est pour ça que le Seigneur a démultiplié une quantité énorme d'huile dans sa maison et sur sa famille. Pourquoi? Parce que cette femme avait un vase d'huile pure d'olive concassée. Et on nous dit, afin d'entretenir les lampes continuellement. Vous voyez? Dieu nous appelle, en tant que disciples, à entretenir les lampes continuellement. Vous voyez? C'est comme une voiture. Une voiture, si vous ne faites pas tous les, je sais pas, tous les 6 mois ou tous les 25 000 kilomètres, une vidange, elle va commencer à s'encrasser. Une voiture, si vous ne l'entretenez pas, elle va finir par s'encrasser. Il va y avoir des saletés, il va y avoir des particules de carburant, etc., qui vont se coller, qui vont empêcher le bon fonctionnement du véhicule. Et le véhicule va finir, au bout d'un moment, par s'arrêter, ou il va finir par perdre de la vitesse. Et c'est pareil pour la vie d'un chrétien. Ça mérite, c'est-à-dire d'être entretenu. La vie chrétienne, c'est comme un moteur, c'est comme une voiture. Et le Seigneur demande quoi? D'entretenir continuellement. C'est fort. Que veut dire continuellement ici? C'est-à-dire sans arrêt. On ne s'arrête pas. Entretenir les lampes continuellement. Vous voyez, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Pourquoi nous sommes la lumière du monde? Parce que nous avons l'huile, n'est-ce pas? Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, nous sommes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que nous avons l'huile, et parce que nous avons cette huile qui est pure, et parce que nous avons cette lampe qui est entretenue. Et l'huile est là justement pour sanctifier, pour purifier. L'huile est là pour entretenir la vie spirituelle du chrétien, c'est-à-dire la voiture, le moteur, afin que tout fonctionne bien. En fait, voilà comment nous devons comprendre les choses. Nous sommes comme des voitures, et dans cette voiture, il y a un moteur. Le moteur, c'est quoi? Le moteur, c'est l'âme. Le moteur, c'est le cœur. Le moteur, c'est le psychisme, c'est la personne. Et le moteur a besoin d'être entretenu. Si on n'entretient pas le moteur, ça s'encrasse. Il commence à y avoir le manque de pardon, la haine, la colère, la jalousie, la calomnie, la rébellion, toutes sortes d'éléments étrangers. Et vous voyez ce que ça fait? Quand le moteur s'encrasse, qu'est-ce qui se passe? Merci Seigneur de ce que nous avons l'esprit ouvert ce soir et de ce que le Seigneur nous permet de comprendre certaines choses. Quand le moteur finit par s'encrasser, il se passe quoi? Crise cardiaque, AVC, cancer, sida. Quand le moteur commence à s'encrasser, il y a quoi? Obésité peut-être pour certaines personnes qui après, ça affecte tout le corps, etc. Les veines qui commencent à se boucher, ça crée des AVC, etc. Des accidents cardiovasculaires. Quand le corps commence à être encombré de particules. En fait, merci Seigneur de ce qu'on comprend les choses comme ça ce soir. Merci Saint-Esprit. J'avais pas vu les choses comme ça. Le Saint-Esprit nous parle. Alléluia. Vous voyez donc,
Le corps humain, c'est ça, c'est comme un moteur. Et si on ne l'entretient pas par l'huile continuellement, qu'est-ce qui se passe? On commence à avoir le désir de tromper sa femme, d'avoir des pensées de divorce. Ben oui! Si dans les églises, vous avez des pasteurs qui divorcent, vous savez pourquoi? Il n'y a plus d'huile. Il n'y a plus l'entretien des lampes. Il n'y a plus l'entretien des lampes. Parce que les lampes aujourd'hui ne sont plus physiques, ne sont plus comme à l'époque physique, c'est-à-dire il n'y a plus de chandelier comme à l'époque. Non, tout se fait de manière spirituelle. Voilà, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes l'église de Yeshua sur la terre. La Bible dit que nous sommes un corps spirituel. Quand nous nous rassemblons, Christ est au centre, Christ est au milieu. Vous comprenez un peu la parole? Pourquoi toutes ces maladies? Pourquoi toutes ces pathologies? Pourquoi toutes ces mal-être? La dépression, tout ça? La dépression. Vous cacherai-je que ça m'arrive des fois d'avoir un coup de blues? Oui, ça m'arrive. À qui cela n'arrive-t-il pas? N'est-on pas humain? Oui, mais ce que nous avons, comme la servante de Dieu l'avait dans 2 Rois 4, nous avons l'huile. C'est-à-dire la parole. Christ, l'onction du grec chrisma, nous avons Christ. Nous avons la prière, l'espérance, la foi. Nous avons notre Père céleste, notre Créateur qui a donné sa vie pour nous. Voilà ce que nous avons. L'huile. Donc le moteur est entretenu. On entretient le moteur. Et plusieurs personnes ne comprennent pas ces choses-là. D'où viennent les blessures intérieures? Tout ça, ça vient d'où? Parce qu'il n'y a pas l'huile. Essayez de mettre un moteur sur la route et priver ce moteur d'huile. Vous voulez savoir ce que ça produit ou pas? Vous voulez savoir un moteur sans huile, ça provoque quoi? Moi je vais vous dire, ça casse le moteur. Ça casse le moteur? Oui. Ça bousille le moteur. Ça rend le moteur hors service, c'est-à-dire votre voiture elle est morte. Mais ne mettez pas d'huile dans une voiture, au bout d'un moment vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir, votre moteur va se bloquer. Votre moteur va se bloquer. Vous voyez? Et nous sommes comme une voiture. On a un moteur. Et ce moteur a besoin d'être entretenu. Ce moteur a besoin d'être huilé. Parce que c'est tout un mécanisme de sensibilité intérieure. Notre cœur, je dis souvent, le cœur c'est vraiment comme une machine très sensible, très subtile, qui absorbe tout. Qui peut facilement être dans l'émotivité. Qui peut facilement pleurer, qui peut facilement gémir, qui peut facilement être touché, qui peut facilement souffrir. C'est ça le cœur humain. Et souvent, on veut se donner des apparences, on veut se donner des carapaces, on veut se donner pour quelqu'un. Voilà, parce que voilà, je suis quelqu'un, parce que voilà, j'ai des belles apparences, j'ai des muscles, parce que je sais pas, je montre une image, mais en réalité, à l'intérieur, il n'y a pas d'huile. Et quand il n'y a pas d'huile, ben en fait, il n'y a pas de saveur. Voilà, la voiture ne fonctionne pas. C'est comme si, vous voyez, toutes ces personnes qui mettent des photos, des selfies à longueur de journée sur les réseaux sociaux. En fait, ce sont des personnes sans moteur. C'est-à-dire, c'est des personnes qui vous montrent une voiture, mais il n'y a pas de moteur. Enfin, le moteur est hors service. C'est chaud, hein? C'est chaud. Merci Saint-Esprit. Vous voyez? Voilà. Voilà, aujourd'hui, bon, on va faire un petit Snapchat. Un petit Instagram, voilà, on va faire un comme ça, voilà. Et là, ça montre les photos, ça se pavane sur Facebook. Voilà comment Satan a réduit cette génération-là. Satan a réduit cette génération de cette manière, de cette servitude terrible, de cette vanité terrible. Et quand on ose dire à certaines personnes, ben, vous n'avez pas d'huile, il manque l'huile. L'huile, c'est quoi? C'est les valeurs du Seigneur. L'huile, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Et c'est ce que je m'efforce à dire à certaines personnes. Plusieurs ne comprennent pas. Plusieurs nous prennent pour des fous. Plusieurs nous disent, mais celui-là, il est illuminé. Il est illuminé. Parce que nous, on sait ce qui marche. Que quand tu as goûté cette huile-là, mon ami, quand tu as goûté cette huile-là, tu ne peux plus t'en défaire. Parce que cette huile-là fait fonctionner ta voiture. Ta voiture, c'est comme ta vie. Ta voiture, c'est comme ton mariage. Ta voiture, c'est comme ton foyer.
Ta voiture, c'est comme ta famille, tes enfants. Si tu veux que tes enfants te soient soumis, que tes enfants t'obéissent, si tu veux que ta femme te soit soumise, si tu veux que ta femme soit aimée par toi, mari, ben, il faut l'huile. C'est-à-dire, il faut reconnaître au bout d'un moment, si ça n'a pas marché dans notre vie, il n'y avait pas l'huile. Il n'y avait pas l'huile. Voilà. Voilà quelle est la principale raison de nos échecs. Dans tout ce que nous faisons d'ailleurs. Dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, dans la vie spirituelle. Voilà quelle est la principale conséquence. C'est-à-dire, c'est de manquer d'huile. C'est pour ça que le Seigneur nous parlera aussi dans Matthieu 25 des 10 vierges. Nous connaissons ces 10 vierges. 5 qui étaient folles, 5 qui étaient sages. Je pense qu'on pourra parler de ça par la grâce du Seigneur dans la semaine. C'est important de parler sur l'huile, sur les vierges. Parce qu'on nous dit que 5 n'étaient pas prêtes. 5 étaient partis en acheter. Je crois qu'on va parler là-dessus, par la grâce du Seigneur, si le Seigneur le permet, demain ou jeudi. On va continuer, on va parler encore sur l'huile, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc s'il y a des choses qui n'ont pas marché, c'est parce qu'il n'y avait pas l'huile. Si tu n'arrives pas à pardonner, c'est qu'il n'y a pas l'huile. Il n'y a pas l'huile, cherche pas. C'est quoi l'huile? L'huile, c'est la parole. L'huile, c'est la repentance. L'huile, c'est quoi? C'est l'humilité. Quand tu t'humilies, tu arrives à pardonner. Quand tu t'humilies devant Dieu, Dieu t'élève. Et là, tu arrives à pardonner. Et là, Dieu te libère de tous tes fardeaux. Quand tu n'as pas l'huile, tu ne pardonnes pas. Quand tu n'as pas d'huile, tu te mets facilement en colère. Facilement en colère, je dis bien. Vous voyez? Et ça fait des dégâts, mes frères et sœurs, ça fait des dégâts. Regardons le cas de Jonathan Daval. Vous connaissez? Hein? Jonathan Daval, celui qui a tué sa femme. Hier, je regardais un reportage de 1h30 sur lui. C'est terrible. Mon cœur était brisé face à ce que je voyais. Vous savez pourquoi? Parce que je me dis, mais waouh! Une femme décédée, emportée par les coups d'un homme. Cette femme a été brûlée. Ce monsieur s'est caché pendant 3 mois. Ce n'est pas que je lui jette la pierre. Ce que je dis, c'est que ce monsieur a agi parce qu'il n'avait pas d'huile. Il n'a pas pu se maîtriser. L'huile, c'est quoi? C'est la maîtrise. L'huile, c'est quoi? C'est évacuer le mal. C'est enlever le mal. C'est pour ça que je dis à certaines personnes, quand vous avez un problème, il faut enlever le mal tout de suite. Ne laissez pas les choses s'empirer. Ne mettez pas mal sur mal. Parce qu'au bout d'un moment, quand ça explose, ça pète. Et quand ça pète, ça fait des dégâts. Hein? Il y a des personnes à qui c'est arrivé ici, certainement. Ah, je sais que Dieu nous parle, n'est-ce pas? Quand ça pète, ça fait des dégâts. Et souvent, ça en vient à la violence. Et comme Jonathan Daval, hein, ce monsieur qui a pété un câble, qui a étranglé sa femme, et là, il était dans un engrenage, il va jusqu'à brûler sa femme et faire croire que sa femme a été partie faire un jogging et que sa femme a été brûlée. Vous voyez où les gens en arrivent aujourd'hui à cause du manque d'huile. L'huile, en fait, nous permet vraiment de réussir, de pouvoir avoir les idées au clair, de pouvoir avoir ces idées en place, de pouvoir prendre les bonnes décisions. Si tu n'as pas d'huile, tu vas être sans contrôle, sans maîtrise. Quelqu'un qui n'a pas d'huile va réfléchir après avoir posé des actes. Tandis que quelqu'un qui a de l'huile va d'abord réfléchir avant de passer à l'acte. Parce que dans ce corps humain, il y a des choses monstrueuses. Hein. Des fois, je vous dis, il peut y avoir des pensées, tout ça. L'être humain, il n'y a rien de bon dedans. Hein. Le Seigneur a dit, dans ce corps, il n'y a rien de bien, rien de bon. C'est le Seigneur qui nous permet de devenir meilleur et d'être mieux que hier. Mais dans ce corps, néanmoins, il n'y a rien de bon. Si Dieu ne nous fait pas grâce, si Dieu ne nous donne pas de l'huile, nous sommes mal barrés. Vous voyez? Et c'est triste. Alléluia. Donc, l'huile doit être en continu dans notre vie. Et c'est ce que le Seigneur donnera comme ordre aux enfants d'Israël. Hein? D'accord? Dans Exode 25, on va repartir là-bas. Vous voyez? Afin d'entretenir les lampes continuellement. Et on continue, verset 21. C'est dans la tente d'assignation en dehors du voile qui est devant le témoignage
qu'Aaron et ses fils la prépareront. Et on nous dit quoi? Pour que les lampes, regardez, pour que les lampes brûlent du soir au matin. Vous voyez? Voilà un deuxième terme qui nous montre que les lampes doivent briller constamment ou continuellement ou du matin au soir. Une manière de dire à perpétuité. Vous voyez donc? Et le Seigneur dira c'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Vous voyez, dans la pensée du Seigneur, il voulait vraiment que ses enfants soient connectés à lui en permanence, éclairés par lui, par sa parole en permanence, afin de toujours prendre les bonnes décisions, de pouvoir ôter le mal facilement, de ne pas succomber à la tentation, etc. Vous voyez? C'est pour ça il nous est important d'avoir cette constance. Parce qu'on parle de quoi? On parle de constance ici. Récemment, je parlais avec quelqu'un qui me disait, oui, effectivement, il n'a pas été constant, c'est pour ça qu'il a fait des bêtises, il a fait des conneries. Oui, on nous dit que si les lampes ne sont pas entretenues continuellement, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez que ça produise quoi, frères et sœurs? Ça fait des dégâts. Oui, ça fait des dégâts. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez donc ce terme continuellement, qui veut dire aussi continuité, perpétuité. Vous voyez, qui est étendu, donc du verbe étendre, étendu dans la durée. Donc continuellement, d'une manière continue. Et voilà donc la continuité ou la perpétuité, c'est-à-dire toujours, sans arrêt, sans pause. Quand je dis sans pause, tu ne te déconnectes pas du Seigneur parce que tu vas en vacances. Tu es toujours connecté à lui, tu penses toujours à lui, tu pries toujours dans ton cœur, tu médites toujours la parole, même si tu ne médites peut-être pas comme avant à certains moments, mais je veux dire, tu es toujours connecté au Seigneur d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire tu es relié à lui, tu gardes ta foi, tu gardes tes principes, tes valeurs chrétiennes. Voilà ce que je veux dire, c'est ça la perpétuité, c'est ça la continuité. Voilà ce que veut nous dire les Saintes Écritures. Alléluia. Et dans Lévitique 8, on nous dit quoi? Au verset 10. Au verset 10. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et il le sanctifia. Vous voyez donc l'huile d'onction, il va oindre le sanctuaire. Le sanctuaire. Aujourd'hui, nous sommes le sanctuaire. Dieu ne peut pas utiliser un sanctuaire qui n'est pas oint ou dans lequel il n'y a pas d'huile. C'est impossible, impossible. En fait, c'est l'onction qui fait la différence, frères et sœurs. C'est l'huile qui fait la différence. Si vous n'avez pas d'huile, vous ne pouvez pas toucher le cœur de quelqu'un par l'évangélisation. Vous ne pouvez pas. L'huile, c'est aussi quoi? C'est l'amour. L'huile, c'est quoi? Ça vient, je donne ce que le Seigneur nous donne. L'huile, c'est quoi? C'est le témoignage. Si tu n'as pas de témoignage, comment veux-tu impacter l'autre? Si tu n'as pas un témoignage, si tu n'as pas une communion avec Dieu, comment veux-tu que la personne en face de toi soit impactée? C'est comme si tu vas lui raconter une histoire. Pour plusieurs personnes, ils lisent la Bible, c'est une histoire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'huile. Vous savez pourquoi? Le Seigneur a dit, il vous a été donné de comprendre le mystère du royaume de Dieu, mais cela ne leur a pas été donné, c'est-à-dire les païens, les religieux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'huile. Et parce que vous avez de l'huile. Donc, l'huile, en fait, nous permet aussi de comprendre les Saintes Écritures, de recevoir la révélation. La révélation. C'est pour ça que Paul va dire, Paul, apôtre de Jésus-Christ, non pas de la part des hommes, mais de la part de Dieu. Et c'est par révélation qu'il a reçu ça. C'est-à-dire, l'onction, c'est quoi? Il a vu Jésus, il a reçu la connaissance de Jésus, il a reçu cette onction qui a brisé les chaînes aussi. La Bible dit que l'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. Et c'est quoi les jougs? Les jougs, c'est quoi? C'est le péché. Les jougs, c'est quoi? C'est la colère. Les jougs, c'est le manque de pardon. Les jougs, c'est l'alcool. L'onction. Donc, ne venez pas nous voir pour nous dire de vous donner l'onction. Ce n'est pas nous qui donnons l'onction, qui nous donnons l'onction. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre prière qui va faire que vous allez recevoir l'onction. C'est faux. C'est pour ça qu'il faut changer de mentalité. Voilà, on a
on a trompé les hommes, on a trompé par l'évangile satanique. On ne leur a pas présenté l'huile, on ne leur a pas dit, voici l'huile. Tu veux de l'huile? Voici, l'huile est là. C'est tout. Mais plusieurs ne veulent pas de cette huile parce que cette huile, pour eux, paraît difficile à obtenir parce que ça demande des sacrifices. Quand on parle d'huile, on parle de sacrifice. Quand on parle d'huile, on parle de mise à part. Paul le dira, mise à part pour Dieu. C'est-à-dire consacré. Quand on parle d'onction, quand on parle d'huile, quand on parle de Christ, on parle de consécration. On est mis à part pour un but, pour une mission. Et quand on est mis à part, on est purifié premièrement. La mise à part, c'est ça, c'est la purification. C'est la sanctification. Et c'est ça le but de l'huile. L'huile sert à ça. Il n'y a pas d'autre vertu de l'huile. L'huile, premièrement, c'est sanctifier la personne. Ensuite, toutes les vertus de l'huile, bien sûr, c'est la prière, l'adoration, ça donne la foi, ça permet de comprendre la parole et toutes les bonnes choses que l'huile nous donne également. Il y en a plusieurs, vous voyez? Mais premièrement, l'huile permet de nous sanctifier premièrement. Il n'y a pas d'autre but de l'huile dans un premier temps que la sanctification. Alléluia. On continue. On continue. Alléluia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel. Vous voyez le chiffre 7, hein, donc le chiffre du Seigneur. Et il oignit l'autel et tous les ustensiles et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Vous voyez, donc c'est ça, hein, c'est ce que je vous disais, la sanctification des objets du culte. Aujourd'hui, les objets du culte, c'est quoi? C'est quoi? Les ustensiles, c'est quoi? C'est votre bouche. C'est vos yeux, c'est vos mains, c'est votre comportement, vos membres. Vous êtes les membres de Christ. Voilà ce que représentent les ustensiles aujourd'hui. Et la Bible dit que nous ne devons pas utiliser nos corps comme n'importe quoi parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous voyez? Nous sommes le temple du Saint-Esprit parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc les ustensiles aujourd'hui représentent notre corps. Le temple, c'est ça. C'est ça. Et donc le Seigneur fait l'aspersion sur nous de son huile qui nous lave, qui nous purifie, qui nous fortifie, qui guérit nos blessures, qui nous permet de pardonner. Vous voyez, c'est l'huile qui fait ça. C'est l'huile qui permet cela, frères et sœurs. Alléluia. Et on continue, verset 12. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron. Vous voyez, donc sur la tête, c'est sur la tête que cela se passe, parce que la tête, c'est là où c'est un petit peu le centre de l'être humain. La tête est liée au cœur, hein, à l'esprit. C'est-à-dire la tête, c'est là où tout se passe, les décisions, tout ça, l'adoration, tout ça. Vous voyez? La décision, en fait, le pouvoir. Donc, et voilà, l'huile va être répandue sur la tête d'Aaron et il va être oint afin d'être sanctifié. Vous voyez, on ne peut pas se dire chrétien sans avoir été oint, sans être oint continuellement. En fait, cette onction, ce n'est pas, frères et sœurs, écoutez-moi bien, l'onction, bien sûr, vous la recevez le jour de votre conversion. En fait, le Seigneur remplit votre vase, si vous voulez. Mais c'est une étape. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut entretenir le vase, entretenir le moteur, parce que si vous n'entretenez pas, ça s'encrasse. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça, frères et sœurs. Alléluia. Et on continue. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceintures et leur attacha des bonnets comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Alléluia. Donc voilà ce que nous pouvions dire là-dessus. Allons un petit peu plus loin. Allons dans 1 Jean chapitre 2. On va voir quelques autres versets qui parlent de l'onction, bien sûr. Parce que dans la Nouvelle Alliance, on parle aussi de cette huile-là, hein, de cette onction.
Et on va partir dans 1 Jean chapitre 2 verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue. Vous voyez, on nous parle de quoi? De l'onction. L'onction que nous avons reçue. Donc effectivement, Jean dit que les chrétiens ont reçu une onction. Et l'onction commence quand on croit que Jésus est le Fils de Dieu, bien sûr. Hein, d'accord? L'onction, c'est aussi la foi. Il y a un rapport avec la foi aussi. Hein. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Voilà, donc l'onction demeure en nous. L'huile doit demeurer en nous, non pas à côté, non pas loin de nous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Littéralement, en fait, tout ce qu'on vous enseigne doit être ce que vous voyez dans la parole. En fait, ça doit être... Il n'y a rien de nouveau, en fait. Tout est écrit et ça doit rejoindre la parole que le Seigneur a donnée. On ne doit pas donner d'autres enseignements que ce que Jésus a donné. Voilà, donc on n'a pas besoin qu'on vous enseigne. Pourquoi? Parce que cette onction doit demeurer en vous, premièrement. Et en fait, l'onction qui est en vous, quand vous recevez un enseignement, cette onction qui est en vous atteste que cet enseignement vient du Seigneur. Vous comprenez ou pas? Donc ce passage ne dit pas que vous n'avez pas besoin d'être enseigné, non, c'est faux, parce qu'on a tous besoin d'être enseignés. Mais Jean veut dire par là que la présence de Dieu en nous, la présence du Saint-Esprit en nous, fait que nous attestons ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Facilement, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Et le Saint-Esprit en nous, ça représente l'onction, c'est comme une boussole. Ça nous donne une direction. Et bien sûr, la direction, c'est la vérité. La direction, c'est la lumière. La direction, c'est le chemin qui mène à Christ. Qui mène bien sûr à la vérité. Vous voyez? Donc, comme son onction vous enseigne, vous voyez, l'onction, en fait, vient aussi pour nous enseigner toutes choses. Vous voyez? L'onction aussi est là pour nous enseigner. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est important de passer du temps dans la parole du Seigneur, dans les enseignements du Seigneur, de méditer la parole de Dieu tous les jours pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Ça va vous fortifier, ça va vous permettre de pouvoir garder le cap dans vos difficultés, dans vos épreuves, dans vos doutes, etc. Donc vous voyez, la vertu de l'onction, c'est quoi? C'est l'enseignement. Et l'onction nous enseigne toutes choses. C'est-à-dire cette veuve, cette veuve, hein, dans 2 Rois 4, elle a tout reçu. Des vases en multitude qui étaient remplis. C'est-à-dire elle a reçu toutes choses de la part de Dieu. Et cette onction est véritable, qu'elle n'est point un mensonge. Vous voyez, donc cette onction n'a rien à voir avec le mensonge dans les églises ou dans la bouche des faux prophètes. Cette onction est aussi comparable à la vérité, la vérité. Christ dit « Je suis la vérité ». Je suis la vérité. Vous voyez, donc l'onction représente Christ et représente aussi la vérité. Et donc, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia. Et Ecclésiaste 9 nous dira quoi? Hein, un passage que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, un passage que j'aime beaucoup. Ecclésiaste chapitre 9 au verset 8. Regardez-moi ce passage comme il est merveilleux, il est puissant, il est parlant. Alléluia. Qu'en tout temps, vous voyez, ça rejoint la continuité ou la perpétuité. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Quel passage! Qu'en tout temps, c'est-à-dire on doit constamment avoir les vêtements blancs. Et pour cela, nous devons recevoir l'huile du Saint-Esprit régulièrement, tous les jours. Vous voyez, parce que l'huile, en fait, a une vertu de purification. Ça nous décrasse.
Ça remet nos idées en place, ça nous donne les repères par rapport à la parole du Seigneur. L'huile, en fait, elle est vraiment efficace et primordiale dans la vie d'un chrétien. Donc, qu'en tout temps, nos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur nos têtes. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on va finir par le psaume 23 avant de clôturer. Alléluia. Un passage que certainement vous connaissez, hein, n'est-ce pas? Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Hein, alléluia. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous voyez? C'est vraiment puissant ce verset. On aime tous ce verset, je crois, parce que le psaume 23, c'est vraiment un psaume qui nous fait du bien. Est-ce que vous avez compris quelque chose là-dedans, là, dans ce que nous venons de lire? Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. On nous parle des adversaires. Et on nous dit que l'huile d'onction nous permet d'avoir la victoire sur nos adversaires. Waouh! Donc, les Saintes Écritures nous disent que Satan ne peut pas nous toucher, les démons ne peuvent pas nous toucher, Belzébuth, tout ce que vous voulez, les sorciers, les satanistes, les Illuminati, les francs-maçons, les autorités dans les lieux célestes, le prince de la puissance de l'air, toutes ces divinités-là ne peuvent pas nous toucher. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'huile, l'onction. En fait, on nous dit que l'onction a une vertu aussi de protection. Est-ce que vous comprenez un peu là? C'est fort. C'est-à-dire, l'huile nous protège. C'est pour ça, si tu as l'huile, dors sur tes deux oreilles. Satan ne viendra pas chez toi. Il ne vient pas chez moi. Non, il ne vient pas. Il se balade, comme le dit le livre de Job, il se balade sur la terre. Il peut passer à côté de ma maison, mais il ne rentre pas. Il ne rentre pas là, il ne rentre pas là-dedans. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a l'huile. Et l'huile, c'est quoi? C'est la sanctification, c'est la lumière, c'est Christ. L'huile, c'est quoi? L'huile, c'est chrisma. Le grec chrisma, c'est-à-dire Jésus lui-même. Et quand il y a chrisma qui est là, c'est-à-dire l'onction, Satanas, il ne peut pas rentrer là. Vous voyez? C'est-à-dire vous êtes protégé. L'huile, en fait, vous protège. L'huile vous protège. Donc, l'huile, en fait, a une vertu de protection. Et donc, Dieu, vraiment, il met une table en face. Vous voyez, comme le dit le psaume 23, il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Et il oint d'huile nos têtes et notre coupe déborde. Vous voyez? Voilà, nous devons chercher à ce que nos coupes débordent, frères et sœurs. Parce que si nos coupes débordent, nous n'allons pas trembler devant le diable. Nous n'allons pas trembler devant les difficultés. Nous n'allons pas trembler devant l'ennemi. Nous n'allons pas trembler devant les épreuves, etc. Nous allons au contraire être forts dans notre foi. Nous allons au contraire être en capacité de surmonter les épreuves. Nous serons en capacité de vivre une vie chrétienne de manière très spirituelle, hein, parce qu'on a besoin de comprendre des fois la parole du Seigneur pour sortir de certaines difficultés, pour sortir de certaines épreuves. Vous voyez, donc en fait, sinon on baisse les bras. C'est pour ça que la parole du Seigneur est très très importante. Alléluia, la parole, ou l'huile, l'onction, tout ça. L'huile, c'est toutes ces choses à la fois. La prière, la méditation, et voilà, ça nous donne vraiment beaucoup, ça nous donne de porter du fruit. Vous voyez, l'huile, en fait, nous donne de porter du fruit quand on est arrosé. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Et ben, je vais terminer au verset 6, hein, voilà, et on va clôturer. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Magnifique, magnifique verset. Alléluia.
jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni.